1, 2, 3, shall we go? On va. The Spirit of the Lord is upon me, because He has appointed me to preach the gospel. He has sent me to heal the brokenhearted, and to bring deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are evil. Amen. Amen. I'm speaking this morning on what I called. Ce matin, je parle du thème que j'appelle Let the captive go. Laissez partir le captif. Let the captive go. Libérer le captif ou encore laisser partir le captif, c'est mon thème. Among the words that are very common in the Bible, parmi les mots qui sont communs dans la Bible, it is a language called captivity. C'est le mot qu'on appelle la captivité. Say it again. Je répète. Among the languages very, very common in the Bible, parmi les langages, les mots qui sont communs dans la Bible, it is the word captivity. C'est le mot captivité. And according to the plan of the Lord, et selon le plan de Dieu, the Lord said He will take captivity captive. Le Seigneur dit qu'il fera de ta captivité un captif. That is whatever used to keep you in a situation that's not pleasant. Ça veut dire toute situation qui te garde dans une situation que tu n'aimes pas. God is willing to put them also in an uncomfortable situation. Dieu est prêt aussi à mettre ces situations inconfortables dans des situations inconfortables. That is to let you know. C'est pour te faire comprendre the captivity you are passing through now, que la captivité par laquelle tu passes maintenant, God is going to intervene in it very, very soon. Dieu va intervenir très bientôt dedans. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. When Jesus came to the world, quand Jésus est venu sur la terre, the principal responsibility of Jesus coming to the world, la principale responsabilité de la venue de Jésus sur terre, is for Him to die, c'était pour lui de mourir and deliver us from captivity. Pour nous délivrer de la captivité. So what is captivity? Donc qu'est-ce que la captivité? Well, what does it mean to be a captive? Ou que veut dire être captif? Number one. To be a captive means être captif veut dire you are no longer yourself, you are under the control of someone or something. Tu n'es plus toi-même, mais tu es sur le contrôle de quelqu'un d'autre ou d'une chose. Please, I would like all the movement to stop, please. S'il vous plaît, arrêtez de défiler dans la salle. Please shut the door for me, nobody enters and nobody goes out. Huissier, ferme la porte, personne ne sort, personne n'entre. Amen. Amen. What does it mean when you talk about captive or captivity? Quand on parle du captif ou de la captivité, qu'est-ce que ça veut dire? A captive is a man who has lost his liberty. Un captif, c'est une personne qui a perdu sa liberté. Or, ou a man, un homme or woman, une femme whose liberty is under a check. It's under a check. They are controlling it. Ou un homme ou une femme dont la liberté est contrôlée par une force. They can say, we allow you to buy clothes. Bon, ils vont dire dans le spirituel, bon, on te permet de payer habits. But they will not allow the person to wear the clothes. Mais ils ne vont pas permettre à la personne de porter l'habit qu'elle a payé. They can allow the person to buy a car. On peut permettre à la personne d'acheter une voiture. But they might not allow the person to ride the car. Mais on ne va pas lui permettre de rouler, de conduire la voiture. They might allow the person to get married. On peut lui permettre de se marier. But they will not allow the person to enjoy the marriage. Mais on ne va pas lui permettre de jouir du foyer. It's a captivity. C'est une captivité. That is, the life is to be totally in captivity or partially in captivity. Donc la captivité de la personne peut être totale ou partielle. And that is why Jesus came. C'est pour cette raison que Jésus est venu. Break the yoke of captivity. Pour briser le joug de la captivité. And as a Christian, en tant que chrétien, if the power of the captor or the captive or captivity is still ruling your life, if the power of the captor or the captivity is ruling your life, donc en tant que chrétien, si la puissance de celui qui te rend captif continue d'agir dans ta vie, then the death of Jesus is not justified. Ça veut dire que la mort de Jésus
n'a pas de sens dans ta vie. And that is why we are here this morning. C'est la raison pour laquelle on est venu prier ce matin. To address this situation. Pour faire face à cette captivité. I said captive. J'ai parlé de captif. It's a man. J'ai dit c'est un homme ou une femme. A woman. Yes. Who does not have liberty. Donc un captif, c'est une personne qui n'a pas de liberté. Deux. A captive. Un captif. Will also be a man or a woman. Ça peut être une personne who has liberty. Qui a une liberté. But the liberty is checked. It's not allowed to go beyond a particular limit. Cette liberté ne peut pas aller au-delà d'une certaine limite. Also, aussi un captif. A captive is a man or a woman. C'est un homme ou une femme. That is not allowed to maximize the ability God has given to him or her. À qui on ne permet pas de maximiser les habilités que Dieu lui a données. Someone who cannot truly maximize what God has given to him. Quelqu'un qui ne peut pas maximiser réellement les potentialités que Dieu lui a données. Many a time he or she has a feeling that I can do more than this. La plupart du temps, cette personne a le sentiment de mais je peux mieux faire que ça. Many a time he tries to do more. La plupart du temps, la personne essaie de faire mieux, but he could not. Mais elle ne peut pas. At times he decided I am going to do more. Souvent la personne se décide je vais mieux faire. But unfortunately, malheureusement, he could not. Elle ne peut pas mieux faire. Because he's under a captivity. Parce que cette personne est en captivité. Under a captivity. Est sous la captivité. And Jesus came to die for that. Et Jésus est venu sur terre pour mourir à cause de la captivité. Let us see some examples in the Bible. Voyons des exemples dans la Bible. And I believe that example will open our understanding. Et je crois que ces exemples vont ouvrir notre compréhension. And from there we shall take off. Et de là on va décoller. If you read the book of Matthew chapter 21, si tu lis Matthieu 21, there was a story there. Il y a une histoire là-bas. That perfectly explains what we are talking about. Qui explique parfaitement ce dont on parle ce matin. Matthew chapter 21. Matthieu 21. Matthew chapter 21. Matthieu 21. From verse 2. Du verset 2. The Bible said Jesus called his disciples. La Bible dit que Jésus a appelé ses disciples. And he told them. Il leur dit. Go to the city, village ahead of you. Allez à la ville, au village qui est au devant de vous. When you enter there, you will see a colt. Quand vous y entrerez, vous verrez un âne attaché. Which no man has right on. Bring him to me. Sur lequel aucun homme n'a de droit. Apportez-le-moi. But before I said bring it to him, there's a statement that came before that. Mais avant de dire apportez-le-moi, il y a une phrase qui vient. What was the statement? Quelle était la phrase? Loose him. Libérez-le. Loose him. Libérez-le. Without losing the colt, sans avoir libéré, they cannot break him. Il ne pouvait pas amener l'amant. Without losing the colt, sans l'avoir libéré, he cannot perform the purpose for which it was created. Il ne pouvait pas accomplir la mission pour laquelle ils avaient été envoyés. Without losing the colt, sans avoir libéré, the joy of the colt will not be full. La joie de l'amant ne pouvait pas être complète. Without losing the colt, sans l'avoir libéré, it might not be recorded in history of mankind. On n'aurait pas écrit ça dans la Bible de sorte qu'on lit ça aujourd'hui. And Jesus said, Jésus a dit, when you get there, quand vous allez arriver, lose him. Libérez-le and let him. Et amenez-le-moi. What does it mean to lose? Que veut-dire libérer? I will mention 5 things quickly. Je vais donner 5 définitions là. Number 1 is to release. Libérer veut dire libérer. Number 2 is for him to perform. C'est pour que la personne qui est libérée puisse accomplir son potentiel. Number 3. Troisième définition. Is for the things to be able to move to the next level. C'est pour que cette chose qui a été libérée passe au niveau supérieur. Number 4. 4. Is for a immediate change. C'est pour qu'il y ait un changement immédiat. Number 5. Cinquième définition. Is to bring comfort. C'est pour apporter le confort. Bring comfort. C'est pour apporter le confort. A man or a thing that is tied down cannot have enough comfort. Un homme ou une chose qui est liée ne peut pas avoir suffisamment de confort. Did you agree with me? Tu es d'accord avec moi, non? Something that is tied down. Quelque chose qu'on a lié cannot have enough comfort. ne peut pas avoir suffisamment de confort.
Something that is tied down. Quelque chose qui est lié Cannot go to the next level. ne peut pas passer au niveau supérieur. It is when it gets to that same level, it comes Ça back. veut dire quand il arrive à un certain niveau, il revient encore. Did you understand now? Tu comprends, non? He had the intention of going to another Il a level. l'intention de passer au niveau supérieur. But once he got there, Mais quand il essaie, something brings him back. quelque chose le ramène. Something that is tied down is always hot. It's always in pains. Quelque chose qui est lié souffre la douleur. So when we are talking about loosing, we are talking about all these things we have mentioned. Donc quand on parle de libérer, on parle de tout ce que je viens d'expliquer. So Jesus told them, go and bring the cords. Jésus leur a dit, allez et apportez-moi l'anneau. Let that cord move to the next level. Que cet anneau passe au niveau supérieur. Let that cord come out of a discomfort and enter into comfort. Que cet anneau quitte la souffrance et qu'il rentre dans le confort. Let that cord that is tied down be delivered. Que cet anneau qui est lié soit délivré. Let there be a change of story. Qu'il y ait un changement d'histoire. That was what Jesus commanded them to do. C'est ce que Jésus leur a demandé d'aller faire. And if you read that portion of the Bible very well, Et si on lit bien ce passage, when they got there, they found the cord tight. quand ils sont arrivés dans ce village, ils ont trouvé effectivement un anneau lié. Tight. Lié. And it was tied in different categories, I'll mention. Et cet anneau était lié de différentes catégories. Je vais mentionner un. The Bible says it was tied by the door. La Bible dit que cet anneau était lié à la porte. Anything tied to the door is restlessness. Toute chose qui est liée à la porte est inutile. Restlessness. N'a pas de repos. Anything tied to the door. Toute chose que on lie à la porte n'a pas de repos. Restlessness. N'a pas de repos. As they open the door, you have to shift. Parce que quand on ouvre la porte, on doit bouger, ainsi de suite. You have to turn, you have to shift. Maybe you are here today. Peut-être que ici aujourd'hui, That is the story of your life. c'est l'histoire de ta vie. You never had anything called rest. Tu n'as jamais eu ce qu'on appelle le repos. Whether in business, Que ce soit dans les affaires, marriage, dans ton mariage, over your children, sur tes enfants, over your career. sur ton travail. This morning, Ce matin, that yoke shall be broken in the name of Jesus. ce joug sera brisé au nom de Jésus. Some of you are not here. Il y a des gens qui ne sont pas présents ici. Number two, Deuxième, the Bible said he was tied without, he was tied outside. la Bible déclare qu'il était lié dehors. Outside. He Dehors. was outside. Il était dehors. And anything that is outside could be stolen. Et toute chose qui est dehors peut être volée. Is that not? C'est pas ça? Anybody can take it Tout le monde peut prendre. because it doesn't belong to anybody. Parce que ça n'appartient pas à quelqu'un. That's number one. C'est la première chose. Number two, once anything is tied outside down, anything can happen to it. Deuxième, quand quelque chose est lié dehors, toute chose peut lui arriver. Number three, anything that is put outside, come rain, come shine, its value start to diminish. La troisième chose, quelque chose qui est lié dehors est exposé et elle ne peut pas briller. And that is a sign that many people, they may have certificates, they might be beautiful, they might be handsome, and yet their life does not have the value that is C'est required. la raison pour laquelle il y a certains qui ont de beaux diplômes qui sont beaux, mais cela ne leur sert à rien. But this morning, Ce matin, if you are in that category, si tu fais partie de cette the situation, same hand of God that delivered that court, la même main de Dieu qui a délivré cet anneau, the hand of God that delivered ordinary animal, la main de Dieu qui a délivré un animal that ordinaire, hand shall arise this morning, cette main se lèvera ce matin. and it shall deliver you in the name of Jesus. Cette main va te délivrer au nom de Jésus. What was the third thing that where they tied him? Quelle était la troisième chose qui justifie la façon dont ils avaient lié l'anneau? The Bible said they tied him on the crossroad, La Bible dit qu'on l'a lié au carrefour, where the two roads meet. là où les deux routes se rencontrent. He was totally in danger. Il était donc en danger. All of us know a carrefour that's not well coordinated, accident will happen. Nous savons les carrefours qui ne sont pas bien coordonnés, il peut y avoir des accidents là-bas. And if something valuable is not placed at the point of accident, Et si quelque chose de valeureux est positionné à un endroit où il peut y avoir what accident, does it become? qu'est-ce qu'il devient? He becomes a victim of an accident. Il devient victime d'un accident. That is, he will live his life as a victim. C'est-à-dire que cette personne vivra sa vie comme victime. Maybe this one is coming and wanted to dodge that one. He might dodge it, he might dodge another car and hit him. Peut-être qu'en voyant la circulation, il veut se positionner et un véhicule peut le percuter. People that know more about the circulation, how they control traffic. One of the greatest danger is that if a driver does not want to hit a car, many a time what they hit is a pole.
vous savez, ceux qui savent bien comment la circulation se passe, si quelqu'un veut éviter de cogner un véhicule devant lui, ce qui va cogner, ce soit un poteau. And many times the poles become the victim. Et la plupart du temps, les pauvres poteaux deviennent des victimes. And that's why many people their life they are just a victim. C'est pourquoi la plupart des gens constatent que leur vie est une victime des situations. Close your eyes. Donc, ferme tes yeux. You are going to pray this prayer. Tu vas faire cette prière. And I want to pray very, very, very well. Je veux que tu pries. Because many of you are paying for what you do not buy. Parce que beaucoup sont en train de récolter ce qu'ils n'ont pas sémé. You are just a victim of a situation. Tu es seulement victime d'une situation. Victim of a marriage. Victime d'un mariage. Victim of a circumstance. Victime d'une circonstance. Victim of your ancestors. Victime de tes ancêtres. And this has made you to suffer. Et ça t'amène à souffrir dans la But vie. if you can pray this prayer very well now, Mais si seulement tu peux bien prier, the hand of God shall operate wonders in your life. la main de Dieu fera des merveilles dans ta vie. Say victim spirit in my life. Esprit victime dans ma vie. Esprit victime dans ma vie. What are you waiting for? Qu'attendez-vous? Get out of my life. Sortez de ma vie. You are listen. Non, écoutez. You have had the prayer point. Tu as écouté le point de prière. When you are address that prayer, that's not when you address that prayer. C'est pas comme ça on fait la prière. You have not addressed those supposed to Tu n'as pas encore fait la prière comme je le veux. And I'd like you to pray very well. On va plutôt dire tout esprit. Say victim spirit. Tout esprit qui fait de ma vie une victime. What are you waiting for? Au nom de Jésus, tout esprit qui fait de ma vie une victime. Qu'est-ce que tu attends? What are you waiting for? 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 Tie. In Jesus' mighty name we pray. Amen. What does it mean to be a victim? Que veut dire être une victime? I will share some examples with you Je vais partager des exemples avec toi before I go to the next level. avant de passer au niveau suivant. When somebody has a victim spirit, Quand quelqu'un a un esprit victime, if he has not done something wrong, s'il n'a pas tort, they will say he has done the wrong. on va dire c'est lui qui a tort. He will try to explain, Il va essayer de se justifier. but they will say no, sorry. On dit ah c'est toi qui as tort. After years or months or days, Après des jours, des mois ou des années, they will say, sorry, on va dire oh pardon. we never knew that it wasn't you. On ne savait pas que c'était pas toi. But the deed has been done. Mais il a déjà écopé toutes les conséquences. The damage has been done. Les dommages ont déjà été faits. Many a time, people that have victim spirits, La plupart du temps, les gens qui ont l'esprit victime, they pay for the sins of their ancestors. ils payent pour les péchés de leurs ancêtres. They pay the price. Ils payent le prix. What they did not hold, Ce qu'ils n'ont pas à s'aimer ou faire, they pay. ils payent. And that was the experience of this one that was tied down. Et ça, c'est l'expérience de ce talent qui avait été lié. He became victim of circumstances. Il est devenu victime des circonstances. He became victim of a situation. Il est devenu victime d'une situation. Victim. Il est devenu victime. What is the next one? Quelle est l'étape suivante? In the book of Psalm 105. Dans le livre de Psaume 105. Psalm 105. 105. Psaume 105. From verse 17. À partir du verset 17, 18. 18, 19. 19 And 20. et 20. The Bible talked about a man who has a glorious destiny. La Bible nous parle de quelqu'un qui avait une destinée glorieuse. Psalm 105. Psaume 105. From verse 17. Du verset 17, 18. 18, 19. 19 Unto 20. jusqu'à 20. He talked about a man who had a glorious destiny. Il parle ici de quelqu'un qui avait une destinée glorieuse. But he was chained. Mais il était lié. He was chained. Il était enchaîné. And the Bible said he was hurt with a chain. He was wounded because that chain has been long. He was wounded with that chain. La Bible dit qu'il était lié avec ses chaînes. That's how the English Bible says he was hurt. His feet were hurt
with chains. La Bible dit dans la version anglaise que ses jambes étaient liées chaudement par des chaînes. And who was this man? C'était qui? Joseph. Joseph. Joseph had great destiny. Joseph avait une grande destinée. In spite of the hatred and